Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Pascal Affinguessan, le leader du Front populaire ivoirien, confirme qu'il sera bien candidat à la prochaine présidentielle. Une frange de son parti, fidèle à l'ancien président Laurent Gbagbo, appelle au boycott. Lancement de la campagne Congo Désir en République démocratique du Congo, un mouvement qui s'oppose clairement à un troisième mandat du président Joseph Kabila. Et un Camerounais à la vice-présidence de la Fédération internationale d'athlétisme. Il s'agit d'Ahmad Kalkaba Malboum, président de la Fédération africaine de la discipline. Mais tout d'abord, au Mali, la mission des Nations Unies a décidé de créer une zone de sécurité autour de la ville de Kidal pour protéger les civils des combats entre mouvements armés. Une décision dénoncée par le gouvernement qui indique ne pas avoir été consulté. Pour Bamako, la mesure doit aller au-delà de Kidal pour s'appliquer à toutes les zones exposées aux risques sécuritaires. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien est toujours divisé. Une frange du parti, fidèle à son chef historique, l'ancien président Laurent Gbagbo, appelle au boycott de la prochaine élection présidentielle. Le second camp soutient la candidature de l'actuel leader Pascal Affinguessan, qui a confirmé sa candidature. Lisa Sekizimana. Pascal Affinguessan sera bel et bien candidat à la présidentielle d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Investi le 8 août par son parti, le FPI, le Front populaire ivoirien, Pascal Affinguessan confirme qu'il déposera sa candidature au scrutin présidentiel ce jeudi 20 août 2015 au matin auprès de la commission électorale indépendante. Ce sera jeudi à 11h à la commission électorale indépendante. Nous invitons tous nos militants à se mobiliser, à se rassembler massivement devant le siège pour démontrer que le FPI est déterminé à gagner les élections pour reconstruire le pays, pour réconcilier les Ivoiriens et pour mettre fin à la pauvreté dans laquelle les populations vivent. Ces déclarations interviennent au moment où la tendance du FPI, menée par Aboudrahmane Sangaré, un fidèle de Laurent Gbagbo, s'est prononcée ce mardi 18 août pour un boycott des élections. Aujourd'hui, c'est une tendance qui est minoritaire, qui est marginale au sein du parti. Ils n'ont pas une démarche cohérente parce qu'en même temps qu'ils sont dans une logique de refus, ils s'associent dans le cadre de la coalition nationale pour le changement, ils s'associent à des leaders politiques qui ont affirmé publiquement qu'ils vont aux élections. Donc il y a un certain nombre d'incohérences qui font que leur voix est de plus en plus inaudible en Côte d'Ivoire. La grande majorité des Ivoiriens veulent le changement. Le 25 octobre prochain, la Côte d'Ivoire organisera des élections présidentielles. Plusieurs candidats ont déjà déposé leur candidature, parmi eux le président sortant Alassane Ouattara. Le parti congolais Démocratie chrétienne lance la campagne Congo Désir, un mouvement qui s'oppose à un troisième mandat du président Joseph Kabila. Il vient surtout en réponse à la campagne Kabila Désir menée par les partisans du chef de l'État, Ibrahim Ndiaye. Riposte de l'opposition congolaise suite au lancement de la campagne Kabila Désir, lancée par le ministre congolais en charge des relations avec le Parlement, Trifon Kinkiei Moulumba, et qui a pour objectif de soutenir la candidature du président Joseph Kabila à la prochaine présidentielle. Ce mardi 18 août, le mouvement Congo Désir a vu le jour dans la capitale française, Paris, un mouvement initié par le secrétaire général de la démocratie chrétienne, Frédéric Kita Boukoussou, et qui vise à s'opposer aux partisans d'un troisième mandat du président congolais. Congo Désir est une campagne politique populaire qui vise à promouvoir un mouvement citoyen dont l'objectif principal est celui de fédérer toutes les sensibilités politiques pour barrer la route aux promoteurs de valeurs anticonstitutionnelles, je dis bien, qui veulent continuer à gouverner par défi et en violant impunément notre constitution. Le programme de Congo Désir s'articule sur plusieurs axes et se veut une alternative citoyenne à la mouvance présidentielle. Selon les membres de Congo Désir, un troisième mandat du président Kabila sera inconstitutionnel. Des accusations que refute la majorité présidentielle. Moi, en tant qu'initiateur de cette association Kabila Désir, je veux d'abord pouvoir remettre le pays dans ce qu'il le réalise et le président de la République dans ce qu'il le réalise. C'est un homme, vous savez, ce pays a connu 4 présidents. Il y a eu Mobutu,
d'abord Kasavubu, puis Mobutu, puis Kabila père et Kabila fils. De tous les 4 présidents, le seul qui ait pu déployer une vision aujourd'hui à la tête du pays, eh bien c'est Kabila fils. Rappelons que la présidentielle en République démocratique du Congo est prévue en 2016. Et la République démocratique du Congo a décidé de faire valoir le principe de pollueur-payeur. Les autorités demandent aux pays industrialisés de lui verser 21 milliards de dollars pour financer des programmes de préservation de la forêt congolaise, la plus grande d'Afrique. Une proposition qui sera soumise lors de la conférence sur le climat à Paris le 30 novembre prochain. Du sport à présent, la Fédération internationale d'athlétisme tient jusqu'à ce jeudi son 20e congrès en Chine, l'occasion d'élection à la tête de l'organisation. Le Camerounais Ahmad Kalbaka Malboum a notamment été élu vice-président. Jean-C. Saint-Djangué et Alioune Guindo. Le Camerounais Kalkaba Malboum a été élu ce mercredi 19 août 2015, vice-président de l'instance mondiale de l'athlétisme. L'élection a eu lieu à Pékin, en Chine, où la Fédération internationale d'athlétisme tient son 50e congrès jusqu'à ce jeudi 20 août. Une fierté pour l'athlétisme continental et particulièrement pour le peuple camerounais. Nous sommes particulièrement honorés de cette distinction, de cette confiance qui a été placée en lui et donc en notre pays. J'en suis particulièrement fier parce que j'ai eu à côtoyer M. Kalkaba Malboum en tant que membre de la Fédération camerounaise d'athlétisme, à l'époque chef de département financier, et nous avons collaboré. C'est un monsieur qui a des qualités avérées d'homme et de manager du mouvement sportif. Je crois que c'est une consécration de sa notoriété dans le domaine. Après le départ du Sénégalais Lamine Diack, dont le mandat avait démarré en décembre 1999, c'est tout le continent qui compte sur Kalkaba Malboum pour continuer à porter la voix de l'Afrique au niveau du concert de l'athlétisme mondial. Il y a des athlètes qui vont aux Jeux Olympiques et remportent plusieurs médailles. Quand on regarde tous ces titres, le président Kalkaba est comme l'un de ces athlètes qui a plusieurs médailles. Il a la médaille du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, président de la Confédération africaine d'athlétisme, président de Comité olympique camerounais. Pour l'Afrique, il est important que Lamine Diack qui s'en va, on ait quand même quelqu'un dans la maison et qu'il y ait une petite coloration africaine dans l'exécutif et dans les débats. Et on sait que généralement, Kalkaba n'est pas trop le genre à se plier. Kalkaba Malboum devra défendre la démocratisation de l'athlétisme mondial entamée par l'institution sous la présidence de Lamine Diack. En 2015, la Fédération internationale de l'athlétisme compte 214 fédérations nationales. Et le championnat d'Afrique de basket a débuté ce mercredi en Tunisie. 16 nations y participent. L'Angola, tenant du titre, et la Tunisie, vainqueur en 2011, sont donnés favoris de la compétition de cet afro-basket. Un tournoi avec un enjeu d'importance puisqu'il est également qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.